Dans l'autisme et dans le handicap mental aussi, en général, il y a une diversité de profils et de manifestations du handicap. Et moi, je vois dans nos écoles, on a des enfants autistes qui ont des troubles du comportement extrêmement sévères, qu'il faut d'abord amener à se poser, suivre une consigne. Donc quand il n'est pas capable de suivre une consigne, et puis surtout que le bruit des autres, le mouvement des autres, la lumière perpétuelle est quelque chose qui l'agresse et qui le stresse, non, je vais être honnête, je ne pense pas que sa place immédiate soit à l'école. L'inclusion à tout prix, ça ne marche pas. Mon fils, j'ai créé une école à Pose parce que l'école de la République ne voulait plus l'accueillir. Et je me retrouve confronté à une fin de parcours pour mon fils. J'ai toqué à la porte des établissements, il n'y a pas de place. L'éducation nationale refuse de garder mon fils. Et dès lundi, j'entreprends une grève de la faim parce que ça suffit maintenant. Il faut condamner. Est-ce que cette situation dénoncée par ce maire d'une commune de l'Eure est vécue par de nombreuses familles? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de familles aujourd'hui qui ont leur enfant à domicile 24 heures sur 24, avec en général la mère qui a arrêté de travailler et qui fait comme elle peut. Quand vous êtes un parent et que vous vous adressez à la MDPH parce que vous cherchez une solution, elle va simplement vous dire « oui ». Je vous donne l'autorisation de faire une demande dans un IME. Mais à vous de le trouver, elle n'a pas de liste. Et j'ai déjà posé plusieurs fois la question, c'est ahurissant, mais ça n'existe pas. Et en général, je vais vous dire, la plupart des parents, comme moi, ont fini par trouver simplement des personnes, des nounous de très bonne volonté qui acceptent d'être formés par nous, qui nous faisons former nous-mêmes. Et ça se passe à la maison et c'est très très difficile. Pourtant, les pouvoirs publics semblent mettre de nombreux moyens pour une école inclusive. Tout le monde n'y a pas sa place? Non, l'inclusion à tout prix, ça ne marche pas. Il y a des personnes qui resteront dépendantes d'une aide et handicapées toute leur vie. Et il faut penser que nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'auront pas une vie autonome et un métier. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, c'est vrai qu'on est dans une période très compliquée. C'est que s'adapter au cas particulier, ça nécessite un éducateur ou une éducatrice pour un enfant. Malheureusement, dans la plupart des instituts spécialisés, vous allez avoir une éducatrice qui va s'occuper toute la journée de 5 enfants. Alors, quand on connaît bien l'autisme, on se dit que franchement, seul avec 5 enfants autistes dans une journée, je tire mon chapeau à ces éducatrices, c'est vraiment bon courage, elles doivent rentrer chez elles le soir épuisées. Et puis il faut les former. Rares sont les éducatrices qui ont une vraie formation adaptée de ce qu'on peut trouver aujourd'hui à l'étranger qui marche plutôt pas mal avec nos enfants. Avec votre enfant Samy, décédé à 17 ans en février, vous avez été confronté à ces problématiques, au point de créer vous-même une école adaptée. Est-ce que ce fut une solution pérenne? En fait, cette école que j'avais créée, où on s'adaptait à chaque enfant et on avait créé des prises en charge très personnalisées, et je pense que c'est ce qu'il faut, je m'épuisais à chercher des mécènes, donc j'ai réussi à le faire financer par la sécurité sociale à titre d'expérience. Sauf qu'à partir du moment où on rentrait dans le domaine public, il a fallu répondre à des tas de réglementations très lourdes, très compliquées, qui nous ont fait perdre, par exemple, pour une histoire de 6 cm qui manquait dans l'ouverture d'une porte, on n'a plus eu accès à notre grande salle de jeux et de gym. Et puis, il a fallu avoir des horaires très fixes. Alors moi, par exemple, mon fils ne supportait pas d'arriver en même temps que tout le monde à l'heure de rentrée à 8h30 parce que toute l'arrivée de tous les enfants en même temps, ça l'agressait terriblement. Avant, j'appelais, 5 minutes avant d'arriver, une éducatrice sortait, l'emmenait au jardin, au parc pendant un quart d'heure, et quand c'était passé, elle arrivait et il était calme et il pouvait commencer sa journée. Tout d'un coup, c'était plus possible parce que les règles font qu'une éducatrice à 8h30 n'a pas le droit, pour des raisons d'assurance, je ne sais pas très bien, de sortir pour aller prendre un enfant et l'emmener d'abord à l'extérieur. Et des tas de choses comme ça font que ça ne fonctionnait plus. Et que tous les parents qui étaient au départ du projet, petit à petit, sont partis en disant « mais ça ne correspond plus du tout aux besoins de mon enfant ». Finalement, la seule place qu'on a pu trouver pour mon fils, il se situe à 900 km de chez moi, c'était dans le Var. Parce que tout ce que j'avais pu chercher, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Certes, on prend les autistes mais pas épileptiques, on prend un épileptique mais pas autiste, on prend les deux mais s'il n'est pas propre, on ne le prend pas. Bref, je trouvais jamais. Et il a fallu que je m'en sépare. Et je pense qu'en fait, c'était la plus grande preuve d'amour que je pouvais lui apporter, qu'il ait une vraie prise en charge la plus adaptée à ses besoins. Je me souviens d'avoir beaucoup culpabilisé au début, et puis j'allais le voir et je me disais, mais ils s'en sortent eux, pourquoi ils y arrivent et pas moi? Et un jour, je faisais la réflexion en larmes, et puis une aide-soignante me dit, mais enfin nous, on est 15 et on se relaie. On n'est jamais seul avec Samy 5 heures d'affilée, c'est pas vrai. On fait des pauses, et puis tout d'un coup c'est moi, après c'est une autre, et puis moi le soir je rentre et je vais dormir. Et c'est vrai que ça change tout. Cet automne, une mère a assassiné son enfant autiste. Comment en arrive-t-on à ces situations? Quand on vit 24 heures sur 24 avec un enfant qui a des troubles du comportement très sévères, pour que vous compreniez, ça veut dire un enfant qui peut simplement chercher les coins de mur pour se stimuler, se taper dessus, un enfant qui ne va pas dormir la nuit, qui crie beaucoup, un enfant qui exige, je vous donne une liste de possibilités, qui exige que la télé soit allumée 24 heures sur 24 sur telle chaîne, qui s'agite et qui bouge et qui saute sur lui-même toute la journée, qui crie. C'est
épuisant, nerveusement et émotionnellement, parce que ce sont nos enfants, qu'on les aime et qu'on sent qu'ils ne sont pas bien. Moi, je peux comprendre qu'à un moment, on ait envie d'en finir avec cette souffrance et d'apporter de l'apaisement. Malheureusement, ça n'est pas la première fois que ça arrive et ça doit servir de cri d'alarme. Ce n'est pas la faute de la mère, c'est une responsabilité sociétale aujourd'hui de venir en aide à ces personnes. Alors que faudrait-il? Plus de moyens financiers, une meilleure formation des soignants? C'est pas l'argent qui manque, et surtout dans le handicap, en fait, il y en a beaucoup. Il est mal réparti, mais il y en a beaucoup. De nombreuses fois, je me suis retrouvée face à des personnes censées me trouver des solutions. Elles n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était la vie avec Samy au quotidien. Elle ne savait pas ce que c'était que ces troubles. Et les fois où j'ai décidé que, eh bien zut, j'allais amener mon fils au rendez-vous, alors que pour lui, je savais que ce serait une souffrance. Parce que ça voulait dire l'emmener dans un endroit qu'il ne connaissait pas, l'enfermer dans une pièce étroite, avec des inconnus. Mais du coup, je savais qu'il allait montrer ce qu'il était réellement. Et bien quand je l'ai fait, j'ai vu le regard atterré et complètement perdu des interlocuteurs que j'avais. Ce qui me mettait en colère, je me disais, mais elles n'y connaissent rien. Et c'est eux qui sont censés me trouver des solutions. Et le problème, il est là, quand les politiques décident de faire une journée où ils vont accueillir à l'Élysée des enfants autistes, mais ça reste encore ceux qui sont capables d'aller là. Et donc les nôtres les plus sévèrement touchés, ça reste invisible. Et je crois que oui, si les politiques venaient réellement passer du temps avec nos enfants, les solutions, elles se feraient d'elles-mêmes. Aujourd'hui, avec Un pas vers la vie, notre association, on ouvre des structures d'accueil, 2 jours pour le moment, pour tous ces enfants qui justement ont des troubles très sévères.